Alors, ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est que nous pas pour faire une prédication ou une exhortation, nous faisons l'étude de la parole de Dieu basée sur 2 Corinthiens, le chapitre 6. Vous pouvez lire avec ça 2 Corinthiens, le chapitre 6, du verset 14 au verset 18 dans le second. Et puis, nous pouvons rentrer en détail dans ce verset-là pour nous comprendre un sens que le Saint-Esprit guide-nous et montre-nous, enseigne-nous. Parce que la parole dit, la Bible dit ceci, 2 Corinthiens 6, le verset 14. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Par quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Le verset 15 dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous, la Bible dit, nous sommes le temple de Dieu vivant, Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Le verset 17 dit ceci, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Et le verset 18 dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Alors, juste avant de commencer, le verset 15 et le verset 16, c'est une continuité du verset 14. Parce que le verset 14 dit vraiment qu'il y en a de commun entre la lumière et les ténèbres. Et le verset 15 donne-moi un autre exemple, dit qu'il y en a de commun entre Dieu et Bélial, Jésus et Bélial, entre le bien et le mal, le fidèle et l'infidèle. Et le verset 16 dit quel rapport y a-t-il entre Dieu, le temple de Dieu et les idoles? Mais ce qui intéresse nous ici aujourd'hui, c'est le verset 14, le verset 17 et le verset 18. Le verset 14, le verset 17 et le verset 18. Le verset 14 dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Le verset 17 dit, sortez du milieu d'eux. Et le verset 18 dit, je serai pour vous un père. La Bible peut montrer nous trois quelque chose bien important dans ce qu'il nous fait lire là, trois quelque chose. Nous tient trois l'enseignement. Trois l'enseignement très très important qui nous supposé amener avec nous tous les jours de notre vie. La Bible servit le mot joug. La Bible servit le mot joug. Mais au fur et à mesure qu'il nous avance dans l'étude, nous vous trouvons le mot union, unité, union. Nous vous trouvons le mot lien, en anglais bound. Nous vous trouvons là. Et nous ajoutons à ça le mot communion. Et nous vous trouvons à la fin le mot alliance. Tout cela veut dire, en gros, à nous dire qu'il est dans la même pensée. Une union, c'est quand deux ou plus de personnes sont en accord. Un lien, dans le bon sens, c'est quand un dimoun et un autre dimoun sont et a un accord entre eux, sur la même longueur d'onde. Dans le bon sens. Nous avons cause un lien ancestral, un mauvais lien, etc. Une communion, c'est pareil. Nous en communion. Un homme et une femme, c'est en communion. C'est un seul. Alliance, c'est la même chose. Quand nous moyens, nous portons l'alliance, nous faire alliance. Maintenant, joug, nous sommes capables de prendre dans ce bon sens comme dans ce mauvais sens. Un joug, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous met l'oreille des animaux, qui nous dirige du côté, non, y aller. Sinon, on vient dans gauche, il y a dans gauche. C'est pas un mos, hein. Un mos, nous mettons dans la bouche d'un cheval, un joug, nous mettons au licou d'un animal. Donc, il y a un lien entre celui qui dirige l'animal et ces animaux-là. Le joug représente le lien qu'il y a entre les deux. Donc, dans tous les sens, qui nous fait causer, nous fait cause une union, nous fait cause un lien, nous fait cause une communion, nous fait cause une alliance. Et qui fait ce qui nous fait cause? Donc, vous prenez un verset par un verset, le verset 14, le verset 17 et le verset 18, puis pour entendre détail un petit peu, aussi, nous bien comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire, et certainement nous pouvons sortir de là édifier. Donc, la Bible dit moi, dans Louis II, ne vous mettez pas avec les infidèles. Me lire la même chose et me prends comme base la Bible français courant. Pourquoi est-ce que je prends la Bible français courant? Parce qu'il est français, il y a un français super simple,
un enfant capable de comprendre. Donc, on prend le verset 14 dans la Bible français courant. La Bible dit, n'allez pas al, avec Bandimoun qui pas croire dans Jésus-Christ. Pas al, avec Bandimoun qui pas croire en Jésus-Christ. Je n'ai pas gagné droit ensemble avec ce Bandimoun là. Mon frère, mon sœur, je ne pas croire qu'il y a quelque chose qui est plus clair que ça. Si la Bible dit moi, pas mettre moi avec un Bandimoun qui pas croire dans Jésus-Christ, vous pensez qu'il est assez simple pour les enfants 4 ans, 5 ans comprendre ça veut dire. La Bible dit, pas mettre toi avec un quelqu'un qui pas croire en Dieu et pas vivre avec sa Bandimoun. Ça veut dire qu'il vous besoin mettre moi avec un Bandimoun qui croit dans Jésus-Christ. Le titre du message ou de l'étude, c'est demeurer dans la famille de Dieu. Demeurer dans la famille de Dieu. La Bible française est simple. Dis-moi ceci. Ne soyez pas unis. Il dit le mot union tout à l'heure. Ne soyez pas unis. Pas mettre toi avec un démon qui pas croire dans Jésus. Et qu'est-ce que la Bible Amplified dis-moi. Do not be unequally bound. Bound veut dire n'a pas créé aucun lien. N'a pas créé aucun lien entre toi et un quelqu'un qui pas croire dans Jésus-Christ. Un païen, un non-croyant. Et ça, c'est ce que la Bible peut dire. Ça veut dire que je et moi, nous avons la responsabilité. Nous avons la charge, selon la Bible, de rester dans la famille de Dieu. Et de ne pas nous alliancer, de ne pas nous mettre en rapport, vous pouvez dans le détail d'un petit moment, là, hein, avec un non-croyant. Maintenant, comme on prend ce verset et qui me rentre dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, vous pouvez lire avec ce que 1 Corinthiens, le chapitre 5, dit à moi. C'est l'apôtre Paul qui peut écrire. Il dit ceci. Moi, j'ai créé une lettre, vous pouvez lire dans la Bible française courante. Hein? Moi, j'ai créé une lettre et moi, j'ai dit ceci. Pas gagner aucun contact avec Bandimoun qui peut vivre dans l'immoralité. Maintenant, dans certaines versions, il y a un petit peu plus loin. Ils mettent dans l'immoralité sexuelle. C'est clair, hein? Dans certaines versions, ils mettent carrément l'immoralité sexuelle. Et qu'est-ce qu'il dit? L'apôtre Paul dit ceci. Comme on peut dire, toi, pas vivre avec Bandimoun qui est dans l'immoralité. Mais pas peut dire, toi, tout Bandimoun qui est dans le monde, là. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Je ne visais pas d'une façon générale tous ceux qui sont dans le monde. Il ne peut pas généraliser l'apôtre Paul. Écoute bien qu'est-ce que l'apôtre Paul dit là. Mon pédiatoire, pas vivre avec Bandimoun qui dans l'immoralité. Mais je ne visais pas d'une façon générale tous ceux qui sont dans ce monde. Mon pas pédiatoire qui ça Bandimoun là, je dans l'immoralité, je vivre dans l'envie, je ban voleur, je ban adorateur, de ban idoles. C'est pas ça qui me peut dire toi. Et qu'est-ce qu'il l'apôtre Paul dit? Sinon, vous devriez sortir du monde. Nous toujours connaissons que nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Il y a des affaires qui nous a fait dans ce monde, même si nous ne pas croire dans les choses de ce monde. Même si nous pas adhérent à ce que le monde pensait, ou ce que le monde fait, ou le langage que le monde est là. Mais qu'est-ce qu'il l'apôtre Paul dit dans le verset 11? Je voulais vous dire de ne pas avoir contact avec quelqu'un qui se donne le nom de chrétien, avec quelqu'un qui dit qu'il est un chrétien, mais qui est immoral, mais qui vit dans l'envie, mais qui est un voleur, mais qui est un calomniateur, mais qui est un adorateur d'idoles, mais qui est un ivrogne. C'est ça que nous peut dire toi. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Faire attention, pas mettre toi en alliance avec quelqu'un qui est immoral, et faire attention parce qu'il peut y avoir un monde dans ce monde qui vous dit toi, moi, chrétien, moi, l'église, moi, le pentecôtiste, mais lui vivent dans l'immoralité. Faire attention. L'apôtre Paul peut prévenir nous. Donc, le verset 14 de 2 Corinthiens, le chapitre 6, la Bible, Dieu peut dire nous ce qui nous disons pas faire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas que l'enfant de Dieu fasse? Pas vivre avec quelqu'un qui est immoral, et surtout pas vivre avec un chrétien qui est immoral. Ce que l'apôtre Paul essaye de nous faire comprendre, c'est que
Oui, dans le monde, il y a l'immoralité, mais même dans l'église, il y a certaines personnes qui vivent dans l'immoralité et que vous devez faire attention à ce genre de monde. Pourquoi? Parce que quand tu es dans l'église, tu la gardes baissée. Tu ne pas attendre-toi à ce qu'il y ait dans sa qualité du monde dans l'église. Tu attends-toi à ce qu'il y ait un ticket dans le monde que toi mentis pas te frère ni te sert. Tu attends-toi à ce qu'il te frère, un ticket dans le monde fait façon de parler, vivre dans l'adultère, mais pas te frère te sert dans l'église. Tu attends-toi à ce qu'il y ait dans le monde, il y a une volée. Il cause menti. Tu pas attendre ça d'un frère ou d'une sœur à l'église. Et c'est ce qu'il appelle Paul peut dire. Faire attention. Faire attention. Parce qu'il y en a du monde dans l'église, le frère te sert, qui est capable, dans sa situation-là, moi, d'un tirer plus loin. Éphésiens, le chapitre 5, le verset 8, dit-moi ceci. Autrefois, tu vives dans l'obscurité. Autrefois, tu vives dans l'obscurité, mais maintenant, tu rentres en union, resservis le mot union, avec le Seigneur. On peut dire Éphésiens, le chapitre 5, du verset 8 au verset 11. Autrefois, tu es dans l'obscurité, mais maintenant, tu rentres en union avec le Seigneur, et qu'il arrive toi? Tu rentres dans la lumière. Tu rentres dans la lumière. Et la Bible dit pas ceci. Par conséquent, agir comment? Ndimoy, qui trouve lui-même dans la lumière. Pas agir comme un Ndimoy qui trouve lui-même dans ténèbres, dans la noirté. Qu'est-ce que ça veut dire vivre dans la lumière, mon frère, mon sœur? C'est quoi vivre dans la lumière? Regarde Éphésiens qui dit à nous. La lumière produit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Donc, pas cause mentir, pas faire mauvais, et vivre la vie droite, pas vivre la vie au travers. Voilà ce que l'apôtre Paul peut dire à nous. Discerne ce qui plaît au Seigneur, discerne ce qui plaît au Seigneur et vive selon le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui te supposait pas faire? Pas alliance-toi avec quelqu'un qui te pas supposé alliance-toi. Par contre, d'une relation que tu as tassée, en d'autres mots. Maintenant, le verset 17 nous dit ceci. 2 Corinthiens 6, 17 nous dit ceci. Sortez du milieu d'eux. De là, c'est qui ça? Ça va dire qu'il ne te faudrait pas fréquenter là. Séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Regarde la Bible qui dit moi dans Parole de vie. Quittez ces gens. Ça va dire impur là. Quitte-je à loin. Quitte-je à loin. Regarde la Bible français simple qui dit moi. Sortez du milieu d'eux et soyez séparés. Acceptez la séparation. Acceptez la séparation. Pourquoi? Parce qu'il est bien souvent difficile de se délier de quelque chose qui nous finit l'habitude dans le naturel. Quand les charnels est tellement facile et tellement simple pour nous rendre dans quelque chose qui n'est pas bon. NVF, frère. NVF, tout le monde peut boire là, fait fin d'année là. Ouais, non, non. C'est tellement facile. Un whisky qui peut changer dans ta vie. Et je ne pas content là, te passes pas là. Te femme pas beaucoup de amis. Un whisky. Un whisky capable de faire tomber un alcoolique demain. Un whisky. Dans cette femme-là, qui s'en pour connaître dans cette femme-là? Dans cette femme capable de faire tomber dans l'adultère demain. C'est simple. C'est une affaire simple. Mais la Bible dit toi, sépare-toi de ce genre d'affaires. Sépare-toi. Si il peut dire toi, sépare-toi, ça veut dire que si tu restes dans cette situation-là, il y a une catastrophe qui peut arriver. Il y a une catastrophe qui peut arriver devant. La Bible nous montre toi qu'il faut des pas te faire, là, il peut dire toi qu'il te besoin de faire là. Sépare-toi. Écoute ça, mes frères et sœurs. Nous lisons dans 1 Pierre, le chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. La Bible dit moi ceci. Vous êtes avec moi. Nous sommes une race choisie, les prêtres du roi, une nation sainte et un peuple qui appartient à qui? À Dieu. C'est ça qui nous était, vous êtes. C'est ça qui nous était. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière. Dans une autre version, il disait à son admirable lumière. Voilà qui bon Dieu nous fait pour nous. Et guette 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 12 qui dit, qui te faut bien faire, mon frère, mon frère? Qu'est-ce que tu dois faire? Ayez une bonne conduite parmi les païens. C'est justement là que nous conduite, que nous façons faire, que nous langage, que nous comportement bizarre exemplaire.
Parce que c'est là que la tentation là pour venir. Ayez une bonne conduite parmi les païens. Et qu'est-ce que la Bible dit? Même si je cause te causer, écoute bien, même si je cause te causer, je peux obliger à reconnaître qui te peut faire une bonne action et un jour pour arriver que je peux louer tout mon Dieu. Si nous comportement, pareil comme un comportement, ça dit monde qui pas comme bon Dieu. Si nous langage, nous cause, ne pas cause la langue du Saint-Esprit, nous cause la langue du monde. Ben là qui vous dit, mais tu pareil, comment nous, t'as qui l'église te peut aller? Qui belle l'église te peut causer? Qui la prière toi aller? Sois différent parmi ce bande du monde. Quand tu es différent parmi ce bande du monde là, je pourrais connaître qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas pareil dans toi. Et puis, un jour, le jour viendra, la Bible dit toi ceci. Ils seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et de louer tout bon Dieu quand jour là pour venir. Voilà ce qui te besoin faire. Tu besoin droite. Tu besoin vivre comment? Besoin vivre. La Bible dit moi ceci dans Apocalypse, le chapitre 18. Écoute bien. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas être complice de ces péchés. C'est ce qui nous fait dire là. Il est tellement facile. Il est tellement facile pour tomber dans un piège charnel. Il est tellement facile. Nous pouvons rouler la nouvelle route, par exemple, un monde accélère des coups à côté de nous, nous avons un petit qui dit dans nous les deux, nous disons, attends, nous mettons les coups sur toi. Tu le rentres dans le charnel. C'est tellement facile. Nous trouvons nos camarades, ils ont acheté un terrain 60 toises, nous disons, allez, moi, je vous montrer, là, moi, c'est un terrain 100 toises. Moi, je fais dette, moi, c'est un terrain 100 toises. Je tombe dans le charnel. C'est tellement facile de tomber dans le charnel. La Bible dit, ne pas être complice. Ça veut dire qu'il est tellement facile, encore une fois, pour me rentrer dans ce domaine, la chair là. Il est tellement facile. Il est tellement facile. Il n'y a pas de aucun engagement pour me vivre dans la chair. La Bible nous montre nous qui nous besoin pas faire. La Bible nous montre nous qui nous besoin faire. Donc, à ce que la Bible nous montre nous dans le verset 18. Comment ça papa là, sa bon Dieu là, sa Jésus, sa Seigneur là, comment il rationne. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit? Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Ça, c'est quelque chose qui nous besoin toujours rappeler dans la tête. 2 Corinthiens, au chapitre 6, c'est le verset 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Quand il arrive ce moment que nous ne plus connaître que nous besoin aller là. Quand il arrive ce moment que nous disons, nous ne plus connaître la porte, nous besoin taper là. Quand il arrive ce moment que nous disons, ouais, résiste pour moi. Mais puis il n'y a aucun espoir. Fini, à cette fini. Nous êtes toujours rappelé sa parole. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Quand nous prenons la porte pour taper dans le naturel, quand nous prenons personne vers qui nous sommes capables de tourner pour nous trouver une solution rapide, rappel, qui nous est dans sa papa là, qui dit à nous, moi te papa et que mon garçon te motive. Il vous a rappelé ça. Il vous a rappelé ça. La Bible dit moi dans Osée. Écoute bien. Un jour, les gens d'Israël seront devenus trop nombreux pour être recensés. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas compter combien de monde. C'est ça que la Bible peut dire. On ne peut pas compter combien de monde dans Israël. Tels les grains de sable, impossible à compter. C'est la Bible qui dit. Et là même où Dieu leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, il les nommera, au contraire. Et puis nous t'aime, non. Il va appeler les autres fils du Dieu vivant. Quand tu trouves, comment dire, il arrive dans le noir là. Quand tu trouves, comment dire, devant il y a une gros nuage là. Quand tu trouves, comment dire, il y a un tunnel, tu vas mettre au bout de tunnel là. L'aime qui bon Dieu là, dis-toi, moi te papa. Qu'est-ce que la Bible dit dans Romains?
Qu'est-ce que la Bible, le fait qu'il a osé là, qu'est-ce que la Bible dit dans Romains? La Bible dans Romains dit ceci. C'est ce qu'il déclare dans le livre d'Osée. La Bible dans Romains dit ça, c'est ce qu'il déclare dans le livre de Osée. Le peuple n'était pas mon peuple, mais mon appelle-lui mon peuple. Le peuple n'était pas mon peuple, mais mon appelle-lui mon peuple. Et la nation que je n'aimais pas, je l'ai appelée nation bien-aimée. Guette le qui à sa papa là. Guette le qui à sa papa là. Et c'est ça qui nous besoin comprendre. Guette la Bible qui est venue dans Matthieu le chapitre 7. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira la porte. Guette le qui à sa papa là. Guette le qui à sa papa là. Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira la porte. Et la Bible qui dit dans le verset 8, quiconque demande, reçoit. Il n'est pas une dire celui qui fait 12 aides dans la prière, celui qui ne parle en langue pendant une demi-journée. Il n'est pas fin de dire celui qui n'a tout réunion prière. Il n'est pas fin de dire celui qui n'a 3 cultes par semaine. Il dit quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Et on ouvre la porte à celui qui frappe. C'est la condition, mon frère et sœur. Guette les qui à sa papa là. C'est la condition. Il n'est pas une dire toi, tu as une condition attachée à une bénédiction. Non, non. C'est une qui appelle la grâce de Dieu. Mais il n'y a aucune condition. Nous sommes capables de dire à nos enfants, si tu passes pour l'examen, tu bouges une bicyclette. Si tu fais bons enfants, moi c'est un gâteau pour toi. Tu travailles pour dire, toi, je te fais overtime, au bout de toi, 500 € en plus. Il y a une condition attachée dans le monde. Avec Dieu, il n'y a pas de condition. C'est le Dieu de grâce. Guette les caisses à mon Dieu là. Guette les caisses à mon Dieu là. Ça m'a fait, je pense un peu, le fils prodigue. Il s'y allait, il pense sur l'héritage, il jette tout au casse, il peut vivre parmi les cochons, il ne peut même pas manger cochon pour lui manger. Et qui lui fait? Il dit, si moi, je ne suis pas capable, il peut prendre comme un serviteur. N'est-ce pas vrai? La Bible dit que ce papa peut attendre, il débute, et attendre au loin ce garçon vient. La Bible peut dire que ce papa, tu peux dormir, tu peux assiser, tu peux manger, tu peux boire, il se fait attendre ce garçon retourne. Et quand ce garçon est venu, qu'il fait une fête, ce garçon. Une fête. Il n'est pas fait une gile, ce garçon. Il n'est pas fait une zélie, côte casse-moi, tu donnes toi. Il n'est pas fait une zélie qui fait te sentir mauvais comme ça, côte que tu peux dormir. Il n'est pas fait une zélie qui te vient rôder dans la case, car tu n'es pas fait une fini à aller. Non. Il ouvre sur la porte, une zélie rentre. Côte toi. C'est ça, le papa. C'est ça, le papa. Le papa, c'est un papa de grâce. C'est un papa d'amour. C'est un papa d'amour. Tu tapes sur la porte, il ouvre la porte là. De demander, lui, donner. Lui, donner. Il peut la condition, lui, donner. Il peut servir le mot alliance, 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 alliance depuis tout à l'heure. Il peut servir le mot alliance depuis tout à l'heure. Le mot alliance est très important, mon frère, mon soeur. Très, très important. Pourquoi est-ce que dans le verset 17, 2 Corinthiens 6, 17, il dit, sautez du milieu d'eux et séparez-vous. Pourquoi est-ce que la Bible dit ça? Sautez du, il peut causer avec nous, là. Hein? Il peut dire, toi, sorti parmi sa bande d'imoun impur, là. Sorti parmi sa bande d'imoun impur, là. Sépare-toi de sa bande d'imoun impur, là. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que le Seigneur avec nous est dans l'alliance qu'il nous fait avec. Il y a une alliance entre bon Dieu avec ce bandit. Il y a deux alliances. Il y a une première alliance, après il y a une deuxième alliance qu'il nous fait. La Bible dans Deutéronome dit ceci. Il vous a révélé son alliance. Il vous a ordonné de la respecter en obéissant aux 10 commandements. Il fait une première alliance, toi. Mais tu connais qu'il n'est pas tout capable de faire ça parfaitement. Donc, qu'il nous fait? Hébreux, le chapitre 8.
Je vais lire pour vous dans la Bible française courante, la Bible qui dit bon. Maintenant, Jésus a été chargé d'un service bien supérieur, d'une alliance bien meilleure, fondée sur des meilleures promesses. Fondée sur des meilleures promesses. Et qu'est-ce que la Bible dit dans Hébreux, le chapitre 8 et le verset 7. Si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été nécessaire de la remplacer par une deuxième alliance. Qui l'infère? L'infère une nouvelle alliance, une seconde alliance qui est meilleure que la première alliance. Maintenant, une alliance, je vous expliquer quelque chose de très important. Une alliance. Nous servons là le mot union, nous servons le mot lien, nous servons le mot communion et nous servons le mot alliance. Une alliance, quand nous lisons dans Hébreux le chapitre 11 et le verset 1er, la définition de la foi. En français, disons-nous, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. N'est-ce pas vrai? Mais qu'est-ce que la Bible dit nous dans Amplified Bible? Faith is the assurance. La foi, c'est une assurance. Et qu'est-ce qu'il mettait? Il met title deed. Title deed. Qu'est-ce que ça veut dire title deed? Title deed veut dire un contrat. Quand tu achètes une loto, tu gagnes un contrat. En anglais, on appelle ça un title deed. Quand tu achètes un terrain, tu gagnes un contrat. En anglais, on appelle ça un title deed. Le titre de propriété. Le titre de propriété. Ça veut dire que tu es le propriétaire de sa loto là. Tu es le propriétaire de sa terrain là. Tu es le propriétaire de ça, la case là. Tu prends une loan la banque, tu gagnes un contrat. Il est autonome. Tu es le détenteur de ce loan là, de ça l'assurance là, etc., etc., etc. Et qu'est-ce que la Bible qui dit? La foi, c'est un faire assurance et c'est un contrat. C'est un contrat. C'est un contrat entre qui? Entre bon Dieu et nous. La foi, c'est un contrat entre bon Dieu et nous. Quel contrat? Quel contrat? De bonnes affaires qui te paient. Espérer, et qu'est-ce que la Bible qui dit dans Amplified? Qu'il fin garantit nous divinement. Donc c'est un contrat entre le Seigneur et ce bon enfant, la foi. C'est une union entre le Seigneur et ce bon enfant. C'est une alliance entre le Seigneur et ce bon enfant. D'accord. Si la foi c'est un contrat, mes frères et sœurs, si la foi c'est un contrat, qu'est-ce que la Bible qui dit? Si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été nécessaire de la remplacer par une seconde. Un autre mot pour contrat, un autre mot pour alliance. Dans le spirituel, c'est testament. N'est-ce pas vrai? Dans la Bible, il y en a l'Ancien Testament et il y en a le Nouveau Testament. Il y en a la première alliance et il y en a la seconde alliance. Mais quand est-ce qu'il y a un testament rentre effectif? Quand il devient effectif? Quand dit mon là, bon, un testament, il n'est pas capable de lire. Tant que dit mon là pas encore décédé. C'est pour ça qu'il y a un testament. C'est la dernière volonté d'une personne qui est un avocat, un avoué ou n'importe qui dit mon là fin désigné pour lire. Après cela, bon. Mais quand est-ce que sa seconde alliance là finit effective? Après la mort de Jésus-Christ. Après la mort de Jésus-Christ. Mais ce qui est joli à voir, vous expliquez ça avant-hier et hier, comme on lit dans Luc le chapitre 22. La Bible dit ceci. Il prit le pain, après avoir remercié Dieu, il le rompit, le leur donna en disant, ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi. Ça, nous connaissons ça. Mais qu'est-ce que le verset 20 qui dit? De même, il leur donna la coupe après le repas en disant, cette coupe est la nouvelle alliance, mon frère, mon cher. Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Garantie par mon sang qui est versé pour vous. Jésus-Christ annonce la nouvelle alliance. Jésus-Christ matérialise la nouvelle alliance avant qu'il y ait la croix.
Il finit montrer à ce ban disciple comment prendre part à cette nouvelle alliance avant qu'il y ait de la foi. Il finit montrer aux autres qu'il était à faire pour sa l'humanité. Il finit montrer aux autres que la première alliance n'est pas si parfaite, la seconde alliance c'est une alliance parfaite. Et tant qu'il ne m'a pas verse me disant, l'alliance là pas pour vin effectif. Il n'est pas pour vin effectif. Qui nous peut causer, mon frère, mon sœur? Nous peut causer l'union. Nous peut causer une communion. Nous peut causer une alliance. Nous trouvons le mot testament. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, je vais lire avec vous, comme ça nous sommes capables de comprendre. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, si je lis dans la version Amplified, je vais lire le verset 14. 2 Corinthiens 6, 14. Amplified. La Bible dit ceci. Vous vous traduire. Do not be unequally bound together with unbelievers. Pas l'histoire rentre en lien avec ban non-croyants. Pas l'histoire rentre en lien avec ban non-croyants. Mais il y a un mot qui est extrêmement important avant le mot lien. C'est unequally. Ça veut dire que le jour, le moment que tu peux rentrer en lien avec un non-croyant, il y a quelque chose qui ne peut pas se traverser. Il n'est pas égal. Unequally bound. Et qu'est-ce que la Bible dit dans Amplified? Do not make mismatched alliances. Ça veut dire que dans cette alliance-là, il y a quelque chose qui ne peut pas passer. Il n'est pas match. Comme on peut envie de frire un disef, on met dans de l'huile, on peut aussi dans du feu. Il match. Comme on peut envie de cuire un mingoui, on prend mine là, on plonge dans de l'huile. On va plonger dans de l'huile chaude. Il n'est pas match. Si mon envie sauf de l'eau pour faire un café, je ne vais pas mettre de l'eau du fait, après je vais mettre de l'huile là-dedans. Il n'est pas match. La Bible dit, si tu rentres en lien avec un non-croyant, il n'est pas match. C'est ça que la Bible peut dire. Il n'est pas match. Il y a un problème dans l'endroit là. Il n'est pas marché. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. C'est la Bible qui dit ça, c'est pas moi qui dis ça, mon frère, mon cher. Il n'est pas match. Si je rentre en alliance avec un non-croyant. Rentre en alliance veut dire quoi? Si moi attachement. Si moi attachement avec un non-croyant. Si moi mets-moi en association avec un non-croyant. Si moi rentre dans une relation avec un non-croyant. Il n'est pas pour marcher. Pourquoi? Pourquoi, mon frère, mon cher? Pourquoi? Parce que ça non-croyant là, c'est lui qui rend la relation inégale. Inégale. Quand nous faisons une alliance, et ça le pasteur Kenneth Copeland qui disait ça une fois. C'est dans une église en Amérique qui tu veux besoin acheter un terrain pour construire. Il y a un banquier. Banquier là, il dit comme ça, pas de problème, ne vous donne pas de cash. Après avoir vu le banquier, il y a un pasteur là, il dit, qui fait que vous avez la banque? Bon Dieu, pour pouvoir à te ban besoin. Et ce pasteur, il dit, oui, tu as raison. En même temps, le banquier, il a envoyé une réponse positive. Il dit, tu as te loan. Il dit, banquier, moi, il vient de la banque, là. Il rentre la banque, il dit à ce banquier, tu venez, moi, n'est plus besoin de loan. Parce qu'il m'a causé avec un camarade pasteur qui me dit, moi, pas besoin de te prendre casse avec la banque, bon Dieu, pour pouvoir. Et le pasteur raconte ce témoignage, dit à sa banquier-là, il insulte lui, pour exemple, insulte un lichin. Qui te croit, tu étais, toi, tu es un pasteur, tu es une espèce de l'église, tu crois, à cause de l'église, tu es capable de faire quelque chose, sans moi, tu es capable de faire quelque chose, moi qui suis capable de ne pas casse, personne ne peut donner pas casse, etc., etc., etc. Et le frère Kenneth Copeland dit ceci. Quand ça dit, on a fait réaliser que l'église n'a pas envie de prendre ce casse. Il finit en colère. Et qui finit sorti? Ce vraie nature finit sorti. Ce vraie nature finit sorti. Il finit commence à jouer, il finit commence à insulter le pasteur. Et qu'est-ce qu'il le fait? Pour nous, il est capable de paraître simple. Un jouet qui était ça, une relation qui était ça. Et le pasteur Kenneth Copeland dit ceci.
Quand tu peux signer un contrat avec sa banquier, là, tu vas signer un contrat pour te gagner un chocasse. Tu peux signer un contrat pour qu'il te fasse une alliance. Tout ça qu'il y a dans lui, il y a un transfert des esprits qui peut venir dans toi. Tout ça mauvais causé, tout ça mauvaise mentalité, tout ça jouer qu'il peut jouer là, ça fait transfert dans toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un contrat. Voilà pourquoi la Bible dit toi, éloigne-toi de ban dimoun qui n'est pas converti. Unbeliever. Parce qu'il te a une réalité, et il y a une sous-réalité pour lui. Il y a une sous-réalité, tu n'as pour toi. Toi, tu connais dans quel royaume tu peux vivre? Tu es dans le royaume de Dieu. Lily peut vivre dans le royaume de Satan. C'est pas le même royaume, mon frère, mon cher. C'est pas le même royaume. Maintenant, dans ta vie professionnelle, tu dois faire attention. Quelle est ta relation avec ce bandit-mouna? Maintenant, nous connaissons qu'il y a besoin d'un travail. Ne pas dire pas travailler dans le monde. Quand tu peux travailler, tu vas travailler dans le monde. Tu veux travail. Mais pas alliance, toi, avec un djimoun. Pas rentre en alliance avec cette personne. Connais qui te travaille, il sanctifie. Connais qui c'est pas lui qui peut signer te chèque la fin du mois, c'est bon Dieu qui peut donner toi tes besoins à la fin du mois. C'est Dieu qui pourvoit à tes besoins, selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Camarade. Et qui camarade? Et qui ça devait faire camarade? Qui font ça du monde là? Qui causait, qui lui peut causer? Qui langage, qui lui peut servir? Comment est-ce qu'il lui peut traiter, par exemple, des mains qu'il connaît à l'église, comment est-ce qu'il lui peut traiter? Que bon Dieu. Moi, je me rappelle, moi, je peux travailler dans une place à Paul-Louis. S'il a un événement, je vais 3 jours dans la semaine, je vais dire au boss, moi, dit correct, j'ai dit correct, mais mercredi, je ne suis pas capable, parce que mercredi, je suis à la prière. J'ai dit, je bien dire. Disez-moi, que la prière, pas mon problème, que bon Dieu, pas mon problème. Le jour qu'il disait moi ça, moi j'ai dit, nous disons, c'est pas nous la même. Nous disons, c'est pas nous la même. Et qu'est-ce qui m'a dit ce jour-là? Nous a dit, tu connais, tu payes moi pour mon travail que toi. Tu as envie que qui pas besoin que moi, mon co d'accord. Tu as envie de craser l'assiette de mon tête, mon co d'accord. Tu as envie de mettre moi dehors, mon co d'accord. Mais tu n'as pas le droit que je me bon Dieu. Tu n'as pas le droit que je me bon Dieu. Tu n'as pas le droit de maltraiter mon bon Dieu. Tu copain, tu copine. Tu copain, tu copine. L'amour là, faux. Ma, mon content li, ma. Mon content li, ma. Vicas, c'est un bon petit lit. Vicas rentre que de main avec 5 la côte rouge sur la main. Tu fais alliance-toi avec Vicas. Tu fais alliance-toi avec Vicas et malheureusement, mes frères et sœurs, malheureusement, nous trouvons, le chrétien, il pas impose, il assez. Il peut accepter Vicas sur la côte rouge. Il peut accepter pour lui rendre que une communauté, il peut accepter de faire un sacrifice. Mais il n'est pas pour dire, tu connais, moi, mon chrétien, moi, si tu as envie de rentrer toi, Allah qui te besoin faire. Il n'est pas pour dire, tu connais, moi, l'église, moi, si tu as envie de rentrer toi, Allah qui te besoin faire. Il dit que l'amour là, faut, c'est, l'amour là, faut. L'amour là, faut jusqu'à te gagner coup. L'amour là, faut jusqu'à te réaliser qu'il te bon Dieu fidèle. Même si tu fais quelque chose qui n'est pas besoin, te bon Dieu, il reste fidèle. Te bon Dieu fidèle. La Bible dit à toi, pas alliance-toi avec Bandimoun qu'il ne faudrait pas toi alliance-toi. Sauter du milieu d'eux. Oui, ma mon cher, lui-même l'amour de la vie. Non, pas lui-même l'amour de la vie. Mets tes genoux en bas du monde, bon Dieu. Mets tes genoux en bas du monde, bon Dieu. Dis à bon Dieu, éclaire-toi. Montrez-moi, Seigneur. Lui-même ça, pas lui, ça, Seigneur. Montrez-moi. Mets ce nom dans la bouche, dans la tête. Mets ce figuier dans la tête, Seigneur. Comme ça, je suis capable de connaître ça, Seigneur. Pour un moment de plaisir passager. Le refus d'une souffrance passager. Nous faire un sacrifice et nous payer les conséquences de l'autre. Alors que la Bible nous dit ça clairement. Quitte, ça va nous dire.
Nous sommes un peuple élu, un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Oui, nous sommes capables de petit comique, nous tous la reine qui est avec un serviteur ou nous pas connaître un planteur. Mais là, nous devons réaliser quelque chose, c'est que nous sommes dans la famille de Dieu. Il y a des affaires qui nous devons accepter, il y a des affaires qui nous devons accepter, mon frère, mon cher. Il y a des affaires qui nous devons taper nous la main, nous la table, nous dire non. Non. Il est hors de question qu'il nous fait ça. Pas là, non. Nous n'avons pas le droit de déplaire à Dieu à cause d'un homme, une femme, un travail, un camarade, un verre d'alcool, une cigarette, un synthétique, ou n'importe quoi de charnel dans ce monde. Nous n'avons pas le droit de faire ça. Nous n'avons pas le droit de faire ça, mon frère, mon cher. Si c'est vrai qu'il y a un sacerdoce royal et qu'il y a un peuple élu, qu'est-ce que la Bible qui dit, on termine sur ce verset? Matthieu, le chapitre 5, le verset 13 et le verset 14, diront ceci. Vous êtes le sel de la terre. Ça, c'est le verset 13. Le verset 14, c'est vous êtes la lumière du monde, mon frère, mon cher. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Si un démon n'a pas fait une sortie des ténèbres, s'il n'a pas été sauvé par Dieu, il n'est pas capable d'être la lumière du monde. Il est encore dans les ténèbres. La Bible dit nous, il fait tirer nous dans les ténèbres, il fait amener nous à son admirable lumière. Ça veut dire que le Seigneur Jésus fait tirer moi dans ma perdition, dans ma noirauté, dans le trou qui m'a tiré, il fait mettre moi dans la lumière. La Bible dit, nous sommes le sel de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire, mon frère? Il me dit que ça fait bien simple. Ça veut dire que dans ce monde, que tu n'as aucun goût là, c'est nous qui supposons le goût dans ce monde. C'est nous qui supposons prendre du sel, mal de goût dans ce monde. Dans ce monde qui est noir, que tout le monde peut trouver si peut un crime, l'essence peut monter. Si l'essence pas peut monter, tant que courant peut monter. Si courant pas peut monter, tant que femme peut tuer mari. Si femme pas peut tuer mari, tant que les enfants peuvent être violés par le professeur. Dans ce monde qui est noir là. C'est nous qui supposons amener la lumière, mon frère, mon frère. C'est nous qui supposons amener la lumière. Nous ne sommes pas capables de faire là, nous, enfants, bon Dieu. La Bible appelle nous la lumière du monde. Nous acceptons les ténèbres. Ça veut dire qu'ils nous acceptent de prendre la lumière, nous tailler, et nous acceptent de prendre les ténèbres, nous amener dans la vie. Nous n'avons pas le droit de faire ça. Si nous sommes le sel de la terre, nous ne sommes pas capables de prendre du sel, de mettre dans nos poches, et nous accepter la vie qui n'a aucun goût, la vie dans le monde. Non, mon frère, mon cher, c'est le contraire qui nous besoin faire. Nous besoin impose nous en tant que sel de la terre. Nous besoin impose nous en tant que lumière du monde. Nous besoin briller dans ce monde-là. C'est pour ça que la Bible dit, attendez là, mourir aller comme ça, nous sommes capables de terminer sur ce verset. C'est la Bible qui dit, il est très important que nous comprenions ce que la Bible dit. Parce que si nous pas, tout ce qui nous dit est sorti de la parole de Dieu. Mais si nous pas comprenons ce que la Bible dit, il n'est pas pour bon. Il n'est pas pour bon. Regardez la Bible qui dit. La Bible dit moi ceci. Écoutez, nous lisons ensemble, comme ça nous parlons. Nous pouvons lire dans 1 Pierre le chapitre 2. La Bible dit moi ceci. Ayez une bonne conduite parmi les païens. Ayez une bonne conduite. Guette langage, guette manière. Et même si je cause de causer en mal, je peux obliger à reconnaître que bon l'action. Je peux obliger à reconnaître qu'est-ce que ça veut dire. Je peux obliger à un moment donné dans la vie, dire tu, malgré tout ça, quelque chose qui fait passer mal dans ce monde-là, dit sa garçon, sa petite fille, sa frère, sa sœur, il trouve le moyen et n'a une parole d'encouragement. Il trouve le moyen et n'a une parole de bénédiction. Il trouve le moyen d'en place de dire, ouais, mais fini, même ça dépend, on y peut faire ça à la terre là. Il trouve le moyen pour lui donner une parole. Ça a une sens de nos façons de penser. Ça a une sens de nos visions de ça le monde là. Qui te le fait avec ça du monde là? Ce ne nie bon. Qui te le fait avec ça du monde là? Te mettre la lumière dans ce ténèbre. Voilà ce que la Bible veut dire. Et le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que, pour un jour, que
Nous, bon l'action, pour faire qui ça va dire, qui pas fait quoi là, je peux le bon Dieu. Pourquoi est-ce que la Bible dit toi, sépare-toi? Tant que tu pas sépare-toi, tu pourras dans sa influence négative. Tant que tu pas sépare-toi de sa bande-là, tu pourras dans sa influence négative. Là, parce qu'il m'aurait dit, elle est tellement simple pour accepter une tentation. Il est tellement simple pour accepter un mauvais quelque chose qui charnel. Il est tellement simple. Ayons un bon comportement, mon frère, mon soeur. Ayons un comportement qui vient de Dieu. Ayons une façon, une action qui vient depuis bon Dieu et qui, quand dit moun gete, dit moun dit, encore, bon Dieu, peut non, il n'y a personne capable de faire ça dans cela. Et si nous arrivons, pas ça, avant dit moun qui pas croire, nous pouvons trouver un grand changement dans sa vie. Amen? Amen.